Hello, hello tout le monde. Hop, je baisse la musique. Ok, alors aujourd'hui on a des choses à faire. Alors, off stream j'ai fait un petit peu de refacto. J'ai revu la gestion des services côté game server, là où il y a le plus de bordel évidemment. Donc aujourd'hui on va revoir un truc. C'est que on a implémenté le bonus basique sur le gain de mana lorsqu'un capitaine est en zone centrale. Donc, pour rappeler rapidement, on gagne 1 de mana par zone contrôlée. Il y a 3 zones, une zone centrale, 2 zones latérales. En plus du mana qu'on a par tour. Et afin de pousser les joueurs à mettre un petit peu leur capitaine en difficulté et à le placer au cœur de l'action, ce que j'ai mis en place, c'est que lorsque le capitaine est dans une capture de zone centrale, alors il a un bonus en plus, c'est-à-dire encore un mana en plus. Donc la zone centrale prise pour le capitaine vaut 2 de mana au lieu de 1 par tour, ce qui est pas mal. Du coup, c'est pas mal, ça fonctionne. Le souci qu'on a, c'est que le calcul de mana côté client ne prend pas ça en compte. En fait, le truc, c'est que le mana calculé côté serveur, le gain de mana, par contre, il y a un indicateur qui permet côté client de définir combien de mana on gagnera au prochain tour. Donc on a un petit indicateur, plus 2, plus 3, plus 4, qui indiquera combien de mana on gagnera au tour suivant. Le souci de cet indicateur, c'est qu'il est calculé côté client. Du coup, en gros, j'ai des règles qui sont dupliquées côté client et côté serveur. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est cette petite tâche-là. Donc, c'est faire en sorte que le calcul mana gagné au prochain tour soit calculé côté serveur uniquement et qu'il soit envoyé au client par un package. Donc, on envoie un paquet qui est uniquement destiné à ça. À chaque fois qu'il y a un changement, entre guillemets, que le mana est recalculé, on envoie un paquet. Alors, le mieux, ce serait d'envoyer un paquet uniquement lorsque la valeur change. Je sais pas. Ça pourrait être une bonne idée. D'envoyer du mana uniquement lorsque la valeur change. Du coup, bon, en tout cas, on va essayer. On va essayer de faire ça. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, on lance le serveur. Let's go. Alors, du coup, déjà, ce qu'il faut faire, c'est aller retrouver l'endroit où nous, on calcule le mana qui est gagné. Donc ça, pour le coup, ça devrait pas être très compliqué. Moi, je vais attendre que tout se lance bien. C'est un petit peu long. Ok, allez hop, on dégage tout ça. Donc, pas map génération, pas paquets. Pour l'instant, on va rester dans le game server. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? Game server, on veut peut-être... Est-ce que ce serait pas dans le board service, tout ça? Pas du tout. Alors, attendons. Je pense que ça va se trouver au plein milieu du game service, mais le game service, c'est un gros bordel. Generate mana rewards. Ok. Donc là, en fait, on ajoute le mana rewards. Donc en fait, il faudrait que je sépare déjà cette fonction en deux. Une fonction qui ajoute et une fonction qui calcule. Donc en gros, ici, au lieu de renvoyer void, il faudrait qu'on renvoie peut-être du coup un dictionnaire avec en clé la clé du joueur et en valeur le nombre de mana qui gagnera le prochain tour. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer, je vais faire un private du coup. Non, j'en aurais besoin. Public void. Donc là, ce sera pas generate mana reward, ça va être get mana reward. Donc on prend la game en paramètres et le
numéro du tour. Puisque le numéro du tour est utile, puisqu'au tour numéro 0, au tour numéro 1, je veux dire, premier tour, on ajoute le mana de base, donc le mana de début de game. Voilà. Du coup, là ça va pas renvoyer un void, ça va renvoyer un dictionary. Dictionary 2. Donc la clé, pgs.clé, c'est un string. Ok, c'est un string. Et qu'est-ce qu'on a en valeur? Donc ça c'est un int. Un byte. Allez. Un byte. Hop, on importe système.générique. Collection.générique. Ok. Donc là en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre ce code là. On va pas s'embêter du tout. Donc on va prendre le... C'est bizarre, j'ai des lags bizarres là. Que se passe-t-il? Non, j'ai rien d'étrange de lancer. Ok. Du coup, voilà ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de directement d'impacter les player game stage, déjà je vais commencer par créer mon dictionnaire. Ok. Donc. Laissez-moi réfléchir. Mais c'est bizarre qu'il... Ouais, bon. Après, c'est parce que je suis bête aussi. Évidemment. Donc ça, le new, ça dégage en vrai. Enfin, je mets comme ça. Ce que je fais, c'est que j'hésite à directement ajouter mes valeurs dans mon dictionnaire tout de suite. J'initialise mon dictionnaire avec mes player game state. Mais en vrai, vu que j'ai un to list for each, enfin vu que j'ai un for each en fait. Je vais l'ajouter là. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter ici. Donc, premièrement, j'ajoute. Alors, attends. Players mana. Ok, donc là déjà, j'ajoute dans Players mana. Oh, mais je vais pas y arriver. Players mana. J'ajoute une entrée qui va contenir la clé de mon joueur. Donc là, c'est PGS, Player Game State, .key. Ok, et en valeur, je lui ajoute 0. Init dict with player key. Ok. Et donc là, au lieu à chaque fois de venir ajouter mon mana directement dans mon game state, donc dans mon game, dans mon contexte de jeu, je vais l'ajouter au dictionnaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va faire players mana 2 pgs.key. Et ben, c'est pas égal 1. C'est plus égal byte de base mana. Voilà. Donc là, j'ajoute du coup le mana de base à cette clé là, enfin cette valeur là qui correspond à cette clé là. On va y arriver. Donc, ensuite, default mana. Alors là, ça va être un peu chiant. En vrai, ça va pas être chiant. En fait, j'ai juste à remplacer ça à chaque fois. Hop, donc, je vais pas modifier ça, je modifie ça. Puis c'est égal. Voilà. Donc là, on va chercher les infos. Et ici, c'est pareil. Du coup, ce sera players mana, pas point mana, parce qu'on connaît pas ce que c'est point mana, et on ajoute. Bon, ça, le tout doux, y a pas de souci. Ok, donc ça m'a l'air bon. Donc là, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer le dictionnaire qui s'appelle players mana. Voilà. Et ici, au lieu d'ajouter directement
on va juste récupérer. Var players mana est égal à get mana reward. D'ailleurs, j'y pense. Player mana, j'ai appelé mana reward. J'aime bien quand ce que je renvoie porte le nom de ma fonction, quoi. Get mana reward, ça renvoie mana reward. Donc là, c'est mana reward. Et donc, j'ai juste à faire for each var mana reward in mana reward. Donc, pour chaque reward que j'obtiens, évidemment, je passe juste mes petits paramètres à ma fonction. J'arrive pas à taper, hein, c'est chaud. Et qu'est-ce que je fais du coup? Eh bien là, pour le coup, je fais game.playerGameState. Je vais chercher mon mana reward.key. Mana reward.key. Et je lui ajoute plus égal mon mana reward.value. Voilà, merci. Visual Studio. IntelliSense. Voilà, donc ça, je drop. Alors, qu'est-ce qui lui plaît pas? Ah oui, point mana. Voilà, évidemment. Voilà, là c'est plus simple. Du coup, ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux réutiliser cette fonction-là. Get mana reward, qui va me permettre d'envoyer aux joueurs... comment dire? Ça va me permettre d'envoyer aux joueurs les informations pour afficher le mana qu'ils gagneront pour au prochain tour. Donc pour ça, maintenant, je dois calculer quand est-ce que l'information de mana peut changer. Quand est-ce que... Bah, en fait, ça peut être donc une zone. Je réfléchis, alors attendez, parce que... Quand est-ce que ça peut changer? Ça peut changer quand un personnage se déplace, puisque s'il se déplace, il peut quitter une zone ou arriver dans une zone. Donc la capturer ou la contester. Donc, je vais prendre mon calepin et on se note ça. Alors. Du coup, modification, gain, mana, peut arriver au déplacement, mais peut aussi arriver lorsque... Enfin, il y a le déplacement, je me déplace sur la map, et il y a le déplacement, quelqu'un me pousse, quelqu'un m'attire. Une bombe me repousse, enfin voilà, un événement qui va vous déplacer. Et là, est-ce que j'ai l'information côté serveur? Je l'ai l'information côté serveur de quelqu'un à déplacer, quoi. Mais est-ce que j'ai un endroit centralisé, un événement qui me dit qu'il y a eu un déplacement, quel qu'il soit? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Du coup, je vais passer en mode bureau pour qu'on puisse voir. Ah, c'est vrai que je suis là. Je vais me mettre là. Ou alors tout simplement... Ah, quelle erreur. Quelle erreur le cadre. Aïe aïe aïe. La cam complète, je vais la déplacer un petit peu là. Parce qu'en fait j'ai pas besoin. Voilà, d'autant de place. Donc je disais, mais dites-moi, je ne suis pas du tout aligné. Je suis pas du tout aligné là. Ouais, bon, ça fera l'affaire. Donc je cherche un endroit centralisé où est-ce que je peux... déplacement direct et indirect, on peut dire en fait. Donc, il faut que j'observe les déplacements directs et indirects. Et ça, c'est pas pratique. Alors, soit je m'embête pas, au moindre événement côté serveur, je recalcule la valeur. Si elle a changé, je pourrais garder un dictionnaire qui contient la valeur précédente. Si la valeur change, alors j'envoie l'information. En vrai, je peux faire ça, hein, parce que c'est pas très compliqué. Get mana reward, tu vas voir ce qu'on fait dedans. Ça, c'est pas hyper compliqué à calculer hein, pour un serveur. C'est pas non plus extrêmement lourd. Donc, est-ce que je peux me permettre de le calculer tout le temps à chaque fois qu'il se passe quelque chose?
je vais d'abord, je le garde dans un coin de la tête. Je vais d'abord regarder si j'ai pas moyen de choper l'événement. L'événement qui a un déplacement, quoi, par exemple. Donc là, tu vois, j'ai déjà Move Unit. Donc là, on déplace, on fait un Game Event. Move Unit, c'est généré par quoi? C'est appelé par quoi? Try Move Unit. Évidemment. Donc là, en fait, déjà, dans mon Move Unit, dans le son Sound Control... En fait, il y a déjà Scene Control Zone Update. Ah, mais attendez! Mais oui, évidemment! Scene Control Zone Update. C'est appelé où, ça? J'ai deux références. Donc j'en ai une dans Move Unit, ce qui est logique. Et j'en ai une dans Try Place Unit. Ah oui. Ah oui. C'est tout. Donc je prévois pas le cas. Ça veut dire que je prévois pas le cas où quelqu'un est poussé dans la zone. Ça me paraît étrange, ça. Ok, bon, je vais aller voir ça ici, quelles sont les références à ces control zones là. Update control zone ownership. Et là, il y a 4 références déjà. Déjà, ça me plaît un petit peu plus. Mais pourquoi lorsqu'on update le control zone ownership, on n'en voit pas à chaque fois qu'on l'update? Bonne question. Ça me paraît bizarre parce que quand je pousse une unité... Je vais faire un test en vrai. Je vais pousser une unité et je vais voir si ça... Ça pose... Si ça recalcule bien le... Ownership. Alors côté serveur, ça sera calculé, parce que là je pense que je l'appelle à chaque fois. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Control Zone Generation. Prépare game. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, donc ça c'est nul. On a Execute Game Event. Check Control Zone if a unit moved or died during the event. Send Control Zone Update. Ah mais en fait... Je l'avais ce truc là. Pourquoi il me disait que j'avais que 2 références? Une référence? Quoi? Bah attends, c'est-à-dire que j'ai... Ouh là 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 là. Game Service, c'est contre... Attends. I am very lost. Update Control Zone Leadership. On est d'accord que j'avais... Scène Control Zone Update 2. J'ai un Scène Control Zone Update ici? Attends, quoi? I am crazy boys. Ok, alors attends. Oui, j'ai un doublon. J'ai un fucking doublon. Donc dans mon game service et dans mon game controller, j'ai deux fois la même chose. On est bien d'accord que c'est la même chose là. Hein. Ah, c'est marrant ça. Donc prévu comme ça. Controller Update, qu'est-ce qu'il fait lui? Networking service, send. Game controller. I am very shocked. Bon, celui-là était refacto pour faire qu'une ligne. Là, si je fais ça, c'est la même chose. Hein. For each machin, get... Ouais. Bon, c'est une bonne nouvelle. Déjà, ça fait du nettoyage de code, c'est cool. Et ensuite, ça veut dire que j'ai bien prévu le cas. Donc dans mon Scene Control Zone Update, d'ailleurs, Control Zone Update, il y en avait un qui avait pas de faute au moins, je crois. Update. Donc là,
Ça veut dire qu'en fait, je peux juste, dans mon contrôle de update, rajouter un indicateur du mana. Je pourrais rajouter l'indicateur du mana gagné, en fait. Franchement, Control Zone Update Packet, il fait presque l'affaire. Le nom me plaît plus trop, du coup, si je rajoute le mana et tout. Mais le boulot est déjà fait, en fait. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Bon, par contre, on va générer une solution juste pour avoir les erreurs où il me dit je ne trouve pas celle Control Zone Update, aidez-moi s'il vous plaît. Échec, échec, oui, oui, je sais. Affiche-moi les erreurs s'il te plaît. Ah, d'accord. Player service. Waouh, attends. Les erreurs qui ne sont pas les erreurs, c'est bien ce que je pensais. Il y a un souci, je nettoie la solution. There is a problem. Parce qu'en fait, hier, j'ai fait beaucoup de refactorisation sur les services. Et là, bizarrement, j'ai des erreurs de service qui pop. Sachant que j'étais sur mon autre session, donc j'ai juste tiré. Je vais regarder si je suis bien à jour sur mon Git. On sait jamais. Alors, last fetch. Service refactorisation. Ouais, je les ai bien. Ok. Permet changes. Donc là, j'ai supprimé ça. Et là, j'ai renommé la fonction. J'ai split celle-là. Ok, je suis bon. Je suis bon. I'm good. Ok, donc Zen Control Zone Update n'existe pas. C'est marrant ça. Game service. Boom. Comment ça? Ah oui, donc il y avait la faute. Il y avait la faute aux deux endroits. Donc c'est vraiment un méga copier-coller quoi. Est inaccessible en... Ouais, d'accord, ok. Bon, je le bougerai plus tard. Voilà, mon fichier ressemble pas à grand chose, mais... Zen Control Zone Update. Voilà. On n'est pas trop mal. On retente une petite génération, on va voir si tout se passe bien. Alors, ça se passe bien. Donc on est bien en vrai. En vrai, on n'a pas grand chose à faire. C'est beau ça. C'est beau quand on n'a pas grand chose à faire. Donc, Send Control is position available. Lui il va me dire que rendre statique. Oui, mais non. Control Zone Update Packets. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire dans ce Control Zone Update Packet? Il a un Control Zone Info Packet qui contient est-ce que là il y a Control Zone, est-ce qu'elle est neutre, est-ce qu'elle est contestée, qui est l'honneur et est-ce qu'elle est own. Ok. Ok, donc ça c'est easy. Excusez-moi, je baille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un public byte mana gain next turn mana gain next turn mana reward. D'ailleurs, on va garder le mot reward, c'est pas mal. Get set. Ok, donc c'est un byte. Très bien. Qu'est-ce qu'on va y faire du coup dans le game service ici? Oh, incroyable. Si je fais next turn mana reward est égal, et là on est déjà dans le game service, donc on fait get mana reward et on envoie quoi? Game qu'on a ici. Oh non, on n'a pas game. Bru. Ok. On a le game set. Bon là c'est un peu un truc que j'aime pas trop dans mon code, mais en gros, il faut pas confondre game et game state. D'ailleurs, je me reprends à chaque fois. J'ai tendance à l'appeler game alors que c'est pas game. Var game, et là je vais devoir faire un game repository .get game, et là je peux lui passer le game state. Et là il me renvoie mon game. Donc là, get mana reward, il lui faut le game. Et ensuite, il me faut mon petit personnage actuel. Parce que là on envoie à chaque
Player game state. Ah oui, donc je vais devoir le mettre là. Zoop. Zoop. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer les control zone info ici. En fait, là, ici, j'ai envoyé le même paquet aux deux joueurs. Parce que le même paquet, il contient l'état des zones est le même pour les deux joueurs. Par contre, le mana qui gagneront n'est pas le même. Donc, control zone info. Je le prends. Je le mets ici. Voilà. Et du coup, ça, je le passe dans le for each. Je crée mon package dans le for each comme ça. Ici, j'ai accès au PGS, qui est mon Player Game State. Point key. Donc là, il va pouvoir lire ça. Point key. Point. Qu'est-ce que ma reward de key? Pourquoi il m'embête? Ah, turn, il faut le turn. Ah, qu'est-ce que c'est dommage. Qu'est-ce que c'est dommage. Il me faut le current turn. Comment j'ai le current turn? Bonne question. Égal timeline service, que je l'ai. Oui, get current turn. Alors, j'ai current... J'ai tout sauf le turn. Ok, mais je pense que je l'ai dans le game. Game.turn. Cursor? Timeline cursor? Timeline? Point? Turn? Mais... Que se passe-t-il? Où est-ce que je les récupère le turn d'ailleurs? Alors... Je suis bête ou quoi? Où est-ce que j'ai mon turn? Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire timeline service pour un get turn, hein, et je vais créer la fonction. Et je vais passer la game en paramètre. Hop, s'il te plaît. Génère-moi la méthode get turn. Ok. Public. Byte. C'est un byte ou c'est un int? Je vais stocker comment? Il lui faut un byte turn. Ok. Donc là, il va me retourner quoi? Normalement, ici, il a suffisamment d'infos. Donc il a des game timelines qu'il stocke dans des timelines. Get current timeline unit. Timeline unit. Non. Y a pas un get current timeline? Pas possible. Bon. Prière de m'excuser. Private game timeline. Get current. Get timeline. Qui prend un game. Game. Ah, il prend un game state. Game. Game.guid. Je vais pas y arriver. Est-ce que t'es en train de me dire que là je l'avais depuis le début le game state? Attends, je vais regarder. Non. Timeline cursor pour moi c'est le... C'est pas le tour, c'est le... Faudrait que je trouve des mots. Tu live tôt petit enf... Bonjour Danteria. Oui, je live tôt. J'allais leur trouver un rythme de vie un peu plus équilibré. Donc... Timeline service get term game. On est d'accord que game, je peux avoir game state depuis game. Non, j'ai un state. Là, faut vraiment que je comprenne ce qui se passe avec ces... ce game state. Vraiment, c'est un délire que j'ai du mal à comprendre.
Là, j'ai les player game state. Ok. Et dans mes player game state, j'ai toutes mes infos. Ouais, c'est bien ça. Ok. Ça, je suis ok. Mais du coup, quel est le lien entre game et game state? Game. Donc il y a le lobby, il y a les net players. Ok, la game c'est vraiment le truc. Et il hérite de game state. Donc c'est bon. Donc je passe game. Il m'emmerde pas. Donc je passe game sur turn. Et là il est content. Et là, contrôle zone info. Voilà. Et j'envoie pour chacun de ces joueurs, j'envoie le package. Incroyable. Pas du tout. Par contre, mon get mana reward. Non, c'est pas ça que je veux. C'est mon get turn. Il est pas du tout fini mon get turn, il est en not implemented exception. Pour mon get turn, je donne mon game timeline. Du coup, il va prendre un quoi? Un game state. Mais normalement. D'ailleurs, lui, je leur donne game state, ça suffit, les conneries. Ça, je le remets là. Attends, quoi? D'accord. T'es en train de me dire qu'on a rien pour envoyer la current timeline. Attends, mais timeline c'est un dictionnaire ou c'est une liste? Non, c'est une liste. Ah, ça j'aurais dû faire un dictionnaire. Enfin, ah bah non. Un H7. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. C'est pareil, on est censé avoir single. Je vais mettre un single, hein. Si ça crache, ça crache. Hein. On est là pour ça. Hein. De toute façon, un serveur de jeu devrait pas gérer 1500 parties en même temps. Donc, single. Je vais me faire taper dessus avec le single. Je sais que je dois mettre un first. C'est plus rapide, ça évite les erreurs et tout. Mais si jamais il y a deux timelines en même temps pour un joueur, c'est pas normal. Il faut le voir. Je vais quand même mettre un first. Parce que j'ai la pression populaire. La pression populaire me fait peur. Je vais me faire tabasser. Voilà. Donc là, on reprend la timeline. Je comprends pas cette fonction du coup. Elle ne sert à rien cette fonction. Mais bon, bref. Donc là, je vais faire un return get timeline. Je reprends un game state parce que on sait bien que. Donc game timeline de game state. Avec un nul coalesce operator. Point turn. Est-ce que je renvoie une exception? Ah, allez. New. Argument exception. Ah, il aime pas. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, soit elle existe, on renvoie le tour, soit on renvoie un argument qui dit game state does not have the timeline. C'est un peu bizarre ce que je raconte, mais je me comprends. Commence à être un peu crado ce. Ouais. Ce timeline service, dites-moi. Bon, le plus important, c'est que ça fonctionne. Du coup, là, on a notre turn et on envoie notre package. Donc, c'est parfait.
Tout ce que je dois faire maintenant, c'est adapter le client pour qu'il prenne en compte ce package, et que lorsqu'il reçoit ce package, il met à jour l'indicateur de gain de mana. Simple comme bonjour, me direz-vous. Tout à fait. On fait une petite génération pour l'instant là. Sûr que j'ai pas fait de conneries. Pendant que l'unité se lance. C'est pas le plus rapide, hein. Je vous le cache pas. Pam pam pam. Allez. Il se lance. Pendant qu'il se lance, j'ai exécuté les tests. On n'est jamais trop prudent. Oh, nice. Game state doesn't have a timeline. Il me le pète de partout, l'enfoiré. Oh mince. Comme quoi, toujours exécuter les tests. Hein. Toujours exécuter les tests. Hein. Ça veut dire qu'on le demande. Alors attends, on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. Je vais les réexécuter. Timeline service. Get turn. Attends. Ah ben oui, puisque je sais, I got it. Ah ouais, mais c'est pas beau ce qui se passe. C'est que timeline service pour un get turn, il est appelé par Central Zone Update, que celui-ci est appelé quelque part lorsqu'on place l'unité. Et le timeline, lorsqu'on place en fait, la timeline démarre au moment où les deux capitaines sont posés. Du coup, quand tu poses ton premier capitaine, on essaye quand même de voir si jamais est-ce que tu le poses sur une zone ou pas, pour déjà mettre en place le mécanisme de mana, quoi. À ce moment-là, le timeline service te répond, il n'a pas encore de timeline, petit enfoiré. Donc on va ranger sa fierté en head 0. Ah bah. C'est pas ma faute, hein. En plus, le pire, c'est que ça me permet de... C'est bien parce que ça me permet... Le turn par défaut commence à 1. Donc 0, c'est-à-dire que je peux le gérer quelque part. Sérieux, Sirius 0, je peux le gérer quelque part. Ça voudrait dire que si je vois un 0 dans le turn, ça pourrait dire qu'il y a un problème. Returns the game state timeline. Return 0 if timeline is not started. Ah, et c'est pas ultra dégueu, ça fait l'affaire. Donc, on réexécute nos tests, puisqu'on s'est bien rendu compte que là, ils étaient utiles. En espérant qu'ils repassent. Normalement, il devrait repasser parce que j'ai viré l'erreur. Mais bon, on n'est jamais trop prudent. Pourquoi il me montre pas les tests? Montre-moi les tests. Test. Explorateur de test. Oh non. Il les a repassés ou il les a pas repassés? Ah non, il a... Oh non. Sequence contain no matching element. Ça commence. Qu'est-ce que j'ai pété? J'ai pété si peu de choses. Enfin, tant de choses dans si peu de code. C'est dur ça. Hein. Contain matching element, ok, d'accord. Ok, I got it. Et c'est toujours dans get position. D'accord. C'est-à-dire... Ça commence. Mes tests passaient hier en fait. Donc c'est dire que là, le peu que j'ai fait, j'ai pété un truc. C'est fou ça.
complètement fou ça. On voit bien que j'ai les scènes contre le Get Mana Reward. Ah, je sais. Ah, je sais, je suis un idiot. J'essaie de calculer le mana. Et là, je fais board service pour un quai de position, mais peut-être qu'il n'y a pas encore de capitaine de poser. Évidemment. Et là, je fais un first. Eh oui. Eh oui. Pas de bol. Exactement. Oula, j'ai reçu un message très étrange sur WhatsApp. Je sais pas si c'est un spam ou un scam. C'est un scam. C'est un scam. Un scam. Attendez. Confirmation que c'est un scam. Ah, ceci est un scam. Un message bizarre avec une très très jolie fille. Scam. Donc. Pourquoi je vais faire un first or default? Ça me plaît pas ce qui se passe. Et le problème c'est que j'ai un byte vect. Et un byte vect c'est un struct. Donc c'est pas annulable. Par défaut. Je peux pas renvoyer nul quoi. Et du coup il va me renvoyer un byte vect par défaut, qui est un byte vect 00. Et ça va me renvoyer une fausse information. Donc ça me plaît pas. Donc ça me plaît pas du tout. Donc là mon souci dans mon explorateur de test. Explorateur de test. Elle va te proposer d'acheter la crypto sur un site chelou. C'est un peu ça ouais. Alors là le message c'est en anglais qu'elle aurait vu que j'avais acheté un véhicule sur la centrale. J'ai jamais acheté de véhicule sur la centrale. Et elle veut mes informations de mon véhicule. Ça pue. Une arnaque la centrale quand même. C'est technique. Donc là clairement mon problème c'est que j'essaie d'envoyer une mise à jour des control zones, des zones de contrôle. Et donc j'ai besoin d'avoir mon mana reward. Sauf que mon mana reward je l'avais pas avant. Et il prend en compte la position de mon capitaine. Et évidemment. Le problème. En fait, ce qui est chiant, c'est que j'ai 3 références à cette fonction-là. Donc là, je pourrais renvoyer un bytevec nullable et faire un first or default. Tac. Donc là, nul coalesce opérateur et renvoyer un nul. Pourquoi il a pas aimé le coalesce opérateur? Qui va lui perdre bytevec ningen card key. First or default. Qu'est-ce que tu vas m'inventer? Bah oui, on est d'accord. Byvect t'es nul. Oui, bah. Ah, tu vois, ça fait déjà un code dégueulasse. Juste pour ce petit problème là. Je suis pas convaincu là. Le problème c'est que dans les autres trucs, je ne gère pas le cas où la position me renvoie un nul. Et du coup, bam! Ça pète. Donc là, je dois être obligé de faire des if typos is nul. Throw new argument exception. Et là, normalement, je peux faire typos.value. Mais c'est moche! Je suis pas convaincu. Je vais le faire, hein, parce que j'ai pas envie de faire autre chose. Ou alors. Ici. J'enlève toute cette merde qui est moche. Je repars sur un first. Voilà. Oui, bah du coup, toi t'es pas content, évidemment. Et du coup, dans mon control zone update, là, il est où mon test? Il est où mon test? Explorateur de test. Du coup, ça pète parce qu'on va choper le mana reward. Ici, en fait, je pourrais checker qu'il y a bien un capitaine avant de faire quoi que ce soit.
Captain position tile. Game tile. Ok. Donc là, en fait, je pourrais checker if. Est-ce que j'ai mon board service que je l'ai déjà ici? Board service. Non. Board service. Je vais ajouter cette fonction-là. Hein. Board service. Point. Is on board. Je vais créer un autre. If board service is on board. Donc là, je lui file quoi? PGS. Player game state. Ouais, donc je lui passe mon game state. Player game state, value. Et je lui passe l'unité qui m'intéresse. Donc PGS value.captain. Get captain, c'est quoi? C'est une in-game card key. Et je mets tout ça uniquement si mon capitaine est sur le terrain. Elle va me dire je ne connais pas. Hop, tu connais maintenant. Voilà. Et donc là, comment on va faire? On veut juste checker si return. Il s'appelle value ce con. Player game state. D'ailleurs, ici, je vais faire pareil. Player game state. Donc là, est-ce que mon player game state .board cards .contains key. Ah, c'est un dictionnaire. Ah, fait chier. Ok. Point values. Est-ce que dans les valeurs de mes cartes qui sont sur mon terrain, est-ce que j'ai une carte qui est égale ma in-game card key. Et donc ça, je vais le remettre par in-game card key. Non, c'est bien en vrai, c'est bien ici. Le membre d'instance is on board n'accède pas aux données d'instance et peut être marqué comme statique. Le membre get position n'accède pas aux données d'instance et peut être marqué comme statique. Je sais, ce service ne sert à rien. Je sais, mais un jour il servira à quelque chose. J'en ai l'intime conviction. Donc seulement si l'onboard. Donc là, on est reparti. Explorateur de test. Je relance tous mes tests d'intégration. Et je prie. Normalement, on voit que du vert là. Que du vert. Et ben voilà. Il est demandé. Où est ma boisson? Elle est là. Ok. Bon bah c'est validé. Enfin, c'est validé. Les tests sont pas finis. C'est beau. C'est beau. Bon bah voilà. Du coup, ce que je peux faire maintenant. Non, ça c'est pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'est que on va aller choper l'update packet qu'on a modifié. Celui-ci. CTRL A, CTRL C. On va côté client. S'il se réveille un jour, il se réveille. Parfait. On va donc côté client. On va dans les scripts. On prend le premier script qui lui tombe sur la main là. Boum, game cache. Comme ça, il nous ouvre Visual Studio 2019. On attend. Et il s'appelle comment déjà ma carte? Control Zone Update, Control Zones Update Packet. PKS. Control Zones Update Packet. On va attendre que ça charge. Seigneur. Control Zones. Sérieux, Control Zone. Control Zones Update. Trouve-le-moi ça, s'il te plaît. Control Zone Update. Mais, qu'il est con. Control Zone Update Packet, il est là. Ok, donc là on fait quoi? CTRL A, CTRL V. Ah, incroyable, j'ai un nouveau champ. Donc, ce package, quand on le reçoit, donc là j'ai un subscribe reusable. Donc en fait, quand je le reçois, j'appelle handler on control zone update. Qu'est-ce que je fais dans mon on control zone update? Je fais un game service on control zone update. Ok. Très bien. Et là, je lui balance que
Mes infos. Mes contrôles zone info. Donc là, je vais faire un game service. Point. Update. Mana reward. Et je lui passe packet. Point. Next turn mana reward. Pas mal ça. Hein, c'est clair, ça se lit facilement. Ok. Public void. Update mana reward. Par contre, maintenant, comment je vais faire? Alors là, comment je vais faire pour avertir le script qui s'occupe d'afficher toutes ces infos-là qu'il faut se mettre à jour. Normalement, je passe par des événements. Donc là, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des événements. Au niveau des événements, on devrait avoir un truc quelque part. Donc là, je suis dans Engine, Renderer, UI Renderer. Et normalement, il y a un truc qui me permet de dire attention. Draw current unit. Ok, draw vignette, on s'en fout. Check affinities, on deck paltion, switch end, in out placement, draw current unit, draw current unit stat. Non, c'est bien ici normalement que je dessine le mana. Plus on contre. Bah en fait il est dans le on contre zone update. En fait c'est parfait ça. Mais j'en vois que les zones. Purée. Ah c'est con ça. On contre zone update. Bah là en fait je vais envoyer autre chose. Hein. Je vais envoyer control zone info, virgule, next, c'est un byte, next, turn, mana, reward. Eh oui mon petit gars. Donc, control sub. Je sais plus ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Là je fais ça. Donc en fait ça va dégager. Hop. Ça bouge. On retourne dans ce machin, on retourne là. Oui, tu n'existes pas. Et là j'envoie packet.next turn mana reward. Comme ça j'envoie tout au même endroit. Boom. Next byte. Next turn mana reward. Ok, et donc là je registre mon événement, en fait c'était tout simple, control zone update, virgule, next turn mana reward. Il va me dire je ne sais pas de quoi tu parles, je vais remettre, j'ai l'impression que vraiment j'ai que des passe-plats. Next turn mana reward, incroyable, merci Visual Studio. Et donc, cette control zone data service on s'en fout. Control zone update, next turn mana reward. Voilà, je fais la même chose toute ma vie. Next turn mana reward. Heureusement que ils sont intelligents. Next turn mana reward. Bah voilà. Bah écoute, on est parti sur un test ou pas? Ah mais non. Avant de partir sur un test, je dois... Parce que avant on affichait bien le mana reward. Donc on faisait notre propre tambouille, c'est ça? Ah. Zone. Mana reward. Mana reward. Il va me dire, je sais pas de quoi tu parles. Voilà. Byte. Mana reward. Oui, j'ai arrêté de mettre next turn. C'est fini ça. Next turn mana gain oblige. Et là on faisait zone.com.truc. Ça dégage. Ça dégage.
mana, reward. C'est quand même mieux. Surtout, on a plus besoin du local side. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On apprécie. Alors. Donc là, ça devrait marcher. On régénère la solution. Je démarre les serveurs. On va tester, on va foutre un capitaine sur la zone du milieu et on va voir si ça met bien à jour le jeu. Si ça pète pas jusque là, parce que vu que j'ai fait beaucoup de modifications de code, je sens que le client il va se prendre une PLS astrale, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi ma console elle prend tout? Qu'est-ce que j'ai fait? What I have done, man? Mais attends, qu'est-ce que j'ai... Aidez-moi! Windows, Layout, Default, merci. Donc là je vais lancer un build déjà. Ah, ça pète. Script. Ok. Il y a des erreurs dans l'éditeur. Ah. Ah bah oui, évidemment. Next. Turn. Mana. Reward. Moi je le copie-colle pas ce truc à force. Next turn, mana, reward. Oh, quelle surprise, il ne prend pas en paramètre. Et je suis où là? Overlay render? Parce qu'il y a un overlay qui permet de... Ah ouais, juste pour les contrôles zones. Ah, c'est moche ça. Ah, c'est moche ça. Non, on n'a pas besoin du coup. Hein. Là, je vais juste pas lui passer. L'événement le passe, mais D'ailleurs, normalement, si tu fais un underscore, c'est plus clean. Et en plus, tu peux ignorer. Bref, il y a plein de choses à faire. On régénère la solution, voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Écoute, ça a l'air d'aller. Ok. Ça marche toujours pas. Y a pas d'erreur là. Ça devrait marcher. CTRL B. Backup and unload. Importing assets. J'ai l'impression que ça y est, ça marche. Ça fonctionne, ça fonctionne. Oh yes. Déjà, c'est pas mal. Si ça marche, content. Bon, ça va prendre 3 ans. Je vais me chercher un truc à manger. Ça a fonctionné, super. Bon, ce que je vais faire, c'est mettre le jeu en grand écran. En stream. Et je vais me réserver le petit jeu pour moi. Alors.
Me revoilà. Fallait que je mange un truc. Alors. Lançons une partie. Barder contre... Je vais prendre les iglottes parce que j'aimerais bien pousser un type, voir si ça marche quand même. C'est hors de la zone là. Ok. Bon bah dis donc. Oula, c'est quoi ce bordel? Bon, on a une map bien dégagée, c'est pratique au moins. Hop. Allez, ça a déjà craché. Hop, bordel, j'avais mis un point d'arrêt. Non, 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 non. Ça va faire planter le jeu. Ah, fils. J'ai pas dit le mot, hein. J'ai pas dit le mot, mais je l'ai pensé très fort. Bon. Déboguer. Supprimer tous les points d'arrêt. Oula, j'ai cliqué? Ouais. Oui, je vais supprimer tous les points d'arrêt. Je viens de me faire bamboozle une première fois là, ça ira. Build. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de rebuild. Je relance directement l'application. Voilà. Ça c'est horrible parce que le timeout entre le serveur et le client, il est d'une seconde je crois. Ou 2 secondes, 3 secondes, je sais plus, mais c'est peut-être 5 secondes, j'en sais rien. En tout cas, ça arrive vite quand on est pas préparé. Ok. Bah, la map est mieux. On a gagné au change. On a gagné au change. Je vous le dis. La map est beaucoup plus jolie. Hop, on pose. Et de 1, on pose et de 2. Alors. J'ai un bout de feu, mais franchement, je peux pas être plus heureux, quoi. Ok, donc là... Alors, vous voyez pas. Si, vous voyez. Non, vous voyez pas. Vous voyez pas parce que c'est la merde. Voilà. Là, il y a un petit plus 5. Vous voyez le petit plus 5? Je vais avancer dans la zone. Plus 6. Ça, déjà, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'au moins, le truc de base fonctionne. Ok. Si je sors de la zone, plus 5. Oh là là, c'est incroyable, ça. Pourquoi plus 5, d'ailleurs? Je sais. Je suis un débile. Je suis un débile. En bas, ici, là. C'est le mana que t'auras au prochain tour. Mais, bon là il y a une erreur. Il n'y a pas censé être plus 5. Censé être plus 1. Mais vu que t'as plus 4 de mana au premier tour, ça te l'affiche. C'est de la merde. Je dois résoudre ce bug. Par contre, donc là je vais jouer avec le capitaine ennemi. Donc lui on s'en fout, hein, on veut juste qu'il avance. Hop là. Coucou, il avance. Ok. Donc lui, je veux tester déjà. Je vais le mettre là. Donc là on est bien à plus 6, parce que lui il a capturé la zone. Jusque là tout est bon. Je passe mon prochain tour, je passe mon prochain tour. Et lui quand il va dans la zone centrale, on devrait passer à plus 8. Parce que plus 1, plus 7. Mais vu que c'est le capitaine qui est dans la zone centrale, on a un mana en plus. Passer à plus 4. Parce qu'on a perdu le plus 4 du prochain tour, c'est pour ça. Tout va bien. Tout va bien. C'est normal. C'est un bug mais c'est normal. On va faire le test, regardez. Hop, attention. Plus 2. Parce que plus 1 de base, plus une zone. Plus 4, puisque capitaine vaut 2. On va y arriver. Hop, là j'ai contesté la zone. Normalement, ça aurait dû mettre plus à jour. Oula. Plus 3. Ça y est, ça déconne. Plus 4. Ah, je sais pourquoi. Putain, mais comme quoi les tests, c'est utile hein, de tester. Parce qu'en fait, on a le reward de la... On a plus le reward de la zone, mais on a le reward du fait que le capitaine soit dans la zone. Ah. Est-ce qu'on laisse le reward du capitaine qui est dans la zone, même quand elle est contestée? C'est une bonne question, ça. Ça, c'est une bonne question, ça. Bon, en tout cas... Oh, je suis bête. Je suis bête. J'ai passé tous mes tours. Passe, passe. Faut juste que je bouge le capitaine, là. Hop. Voilà, casse-toi. Ok. Et là, je vais faire une charge repoussante. Donc là, on a plus 4.
Plus 2. Ok, ça a marché. Ça l'a bien repoussé, ça a bien mis à jour tout de suite le compteur de la zone, ça a mis à jour la zone et tout. Ça, c'est good. Ça, c'est good. Bon, par contre, j'ai deux bugs. Premier bug, c'est que il affiche le plus 4 de départ, alors que tu l'as déjà eu, le plus 4. Il est unique, c'est le bonus dès le début de partie. Donc ça, faut pas l'afficher. Ok. Donc ça, à corriger. Et ensuite, le second bonus, le second bug, pas le bonus, c'est que tu as un bug, même si tu n'as pas la zone, tant que ton capitaine est dans la zone centrale, tu as un bonus de mana. Je pourrais le laisser comme ça, niveau gameplay ça a du sens. Mais ça me plaît pas. Pour moi, tu devrais avoir le bonus de mana que si t'as capturé la zone. Pas quand elle est contestée, quoi. Voilà. Je réfléchis. Bon, déjà, je vais aller voir le Get Mana Reward. Déjà, premier problème, ça. Si tour égale à 1, on balance le base mana en plus. Sauf qu'en fait, tu l'as une fois. Après, le problème, c'est qu'il te fait croire que le prochain tour, t'auras 5 mana. Donc en fait, pas dingue. Not very dingue. En fait, ce truc-là, pour moi, je devrais pas le mettre dans Get Mana Reward. Je devrais le mettre dans Generate Mana Reward. Là, faire un si on est au tour 1, alors je prends le mana reward et j'ajoute mon base mana. Mais du coup, ça se fait que dans l'application, pas dans l'affichage. Est-ce que vous voyez ce que je veux en dire en... Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je suis persuadé que vous voyez ce que je veux dire. Donc ça corrige le premier problème. Le problème du fait que ça affiche un gain de mana que tu n'as qu'une fois début de la partie. Ok. Second problème. Là, on vérifie que... On vérifie le bonus du capitaine. Donc on regarde, est-ce que le capitaine est sur la zone centrale? Si oui, on donne la mana. Mais en fait, faut pas faire ça. C'est si le capitaine est sur la zone centrale et que il a capturé. Ça me paraît good. Sauf que c'est chiant du coup parce que... Bon, déjà je vais passer par un variable intermédiaire pour ça là. Var Captain is in central zone. Hop, voilà. Comme ça mon petit commentaire magnifique. Je peux mettre ici. Voilà. Captain is in central zone. Donc si le capitaine est dans la zone centrale, alors on donne mana. Non. On va lui ajouter une deuxième condition. Il faut que la zone soit capturée. Donc et game.map.control zone. Control zone, c'est quoi? Ok. First. Donc on va prendre la première control zone, la seule control zone normalement, dont l'ID c'est point. Il n'y a pas un zone ID là? Control zone ID est égal à 0. On a mis ici central zone s'appelle 0 et on peut pas poser de question, c'est comme ça. Si elle est owned. Ah, c'est chiant. Var central zone. Hop, on va l'enregistrer comme ça. Donc là, il faut que
il faut que Central Zone soit owned et que Central Zone Honor ID. Et ça, normalement, du coup, ça c'est le Honor ID, c'est le side. Je vais vérifier que c'est le side. Ah, on n'a pas d'infos. Super. Ah, d'accord. On n'a pas d'infos. Tout va bien. Je me fais troll ou quoi là? Bien contre zone ownership. Honor ID égale 0. Honor ID égale unitside.single. Ah! Unitside c'est... fait bien le side. Hein. Voilà, c'est bien le side. On va y arriver. Et du coup j'étais où? J'étais là. Donc le side. Le side de quoi? Le side, qu'est-ce que c'est le side? Le side c'est quand deux joueurs se tapent. Yes. Quand deux joueurs se tapent. Ah merde. Il y en a un qui est côté 0, l'autre qui est côté 1 quoi. Tout simplement. Là, le problème c'est que depuis le player game state. Point side, je l'ai? Je l'ai ou pas? Non. Point value déjà. Point side. Oh, je l'ai. Oh, je l'ai. If captain is in zone and is owning the zone, give him the extra bonus. Ah oui oui. Bon, on retente. Hein. Let's go baby. On va retenter. Pendant que je relance tout ça, je me mute et je mange. Voilà. Nourrissez donc cet homme. Je place donc mes unités tranquillement. Y a pas de problème. Boum. Alors. Je peux poser un bout de feu, c'est cool. Donc là, on voit que j'ai un plus 1. J'ai déjà pris mes 5 de mana, donc je n'ai plus le mana bonus d'afficher. Donc j'ai plus le plus 5, j'ai un plus 1. Bonne nouvelle. Maintenant, si je me déplace ici, plus 2. Très bonne nouvelle. Ok. En face, je vais juste le mettre sur une zone histoire 2. Hein. Hop là. Voilà. Donc là, ensuite, je vais mettre un bout de feu. Le bout de feu, il va venir ici. Hop. Moi, je vais rien faire. Je vais faire les trucs. Est-ce que je peux mettre une petite Didi à mon copain? Je peux pas. C'est pas grave. Hop. Le capitaine viking, il va rien faire. Ouais, il va se mettre un petit ralliement pour le plaisir. Ah non, on sait jamais parce que vu que j'ai des problèmes de synchro. Je vais mettre une charge repoussante. Donc là, normalement, ça devrait pas... Oh non, je suis bête, j'aurais pu faire un truc bien stylé. 3. Je pourrais pas. Too bad, baby.
Je vais faire ça. On passe les tours, on passe les tours. Y'a pas de soucis, on passe. Hop, tac, tac. J'ai fait n'importe quoi, c'est pas possible. Je suis vraiment désolé. Hop. Alors le but du jeu, c'est de le déplacer ici, le petit là. Voilà. Ici. Donc là, on est toujours à +2, tout va bien. Le capitaine ennemi passe tout. Et là, normalement, ma charge repoussante. J'avance de 1. Donc là, on est à +2. Je devrais passer à +1. Voilà. Puisque j'ai repoussé le capitaine en dehors de sa zone. Par contre, maintenant, le capitaine va pouvoir aller en zone centrale. Et donc, il va passer de +1 à +3. Et voilà. C'est beau ça. C'est beau. Ok, donc ça fonctionne. Le fait d'avoir le paquet qui met à jour directement la valeur côté client, le calculer côté client, fonctionne. Et ça, c'est cool. Et en plus, j'ai l'impression que tous les cas sont gérés. En tout cas, ça a l'air. Donc, sending, package, next turn, mana, reward, in, control, zone, update, packet. Ça c'est fait. Maintenant, je remets le Unity par-dessus tout. Hop là. J'ouvre. Window. Plastic SCM. Et là c'est pareil. Il y a plein de choses à faire. Oula, quoi toutes ces merdes là. Ok, tout a été move. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. Moi ce que je cherche principalement, c'est quand même la partie script là. Control zone update packet, tout ça. Ok. Donc, receive, next, turn, mana, reward, from server, un, display it. On check-in, je remange un bout. C'est un succès. C'est un succès. Je vais pas d'en terminer. Calcul du mana côté serveur. Ok. Maintenant, il y a plusieurs choses à faire. Alors. La partie API communication serveur, ça peut être sympa. Mais j'ai l'impression que c'est une galère à faire. De rajouter un client HTTP sur un projet console qui fait d'autres choses. Mais le but du jeu, en fait, ce serait que moi, je puisse avoir un back-office où je puisse récupérer l'état des parties, etc. Avoir pas mal d'infos. Je puisse directement communiquer en HTTP avec les serveurs de jeu, qui ne communiquent pour l'instant pas du tout en HTTP, qui communiquent uniquement en UDP avec le serveur matchmaking, mais pas du tout avec d'autres serveurs, quoi. Donc avoir une petite API qui me permettrait de communiquer directement sur les serveurs de jeu pour récupérer leur état, etc. Et pouvoir au besoin les redémarrer, vu qu'ils sont tous sur Docker et qui sont gérés par Kubernetes. Je pourrais automatiser toute leur gestion. Peut-être même faire de la reprise de partie en cours, c'est-à-dire que le serveur a eu un problème, je redémarre le serveur et je lui renvoie l'état de la partie dans laquelle il était. Je renvoie les joueurs dessus pour qu'ils puissent se reconnecter et reprendre la game. Ça c'est chiant, c'est compliqué, mais c'est faisable. Donc, à voir. Je vais en mettre en mode bureau. Alors, sinon j'ai les récompenses de zone centrale à paramétrer dans le deck. Le problème c'est que j'ai un petit peu de GD à faire avant. Enfin un petit peu de game design. C'est-à-dire que quelle récompense j'autorise. Quelle récompense j'autorise. Pas ouf. À faire ça en live comme ça, sur un coin de table. Après je peux faire le système et ensuite adapter quoi. Mais du coup ce sera plus du mana, je suis en train d'y penser, ce sera plus de mana, je suis un fou. On verra. Franchement je vais mettre un gros à voir, hein, parce que franchement déjà un boost mana c'est pas mal. Hein. Je vais mettre à voir et je vais mettre point d'interrogation.
parce que honnêtement, je suis pas convaincu que ce soit forcément une très très bonne idée de pouvoir. Enfin, j'ai pas envie d'apporter trop de complexité au jeu. J'ai pas envie que ça devienne un peu un LOL où t'as des runes, t'as des trucs et tout qui modifient ton deck et tout. Sérieux. Donc j'ai pas trop envie de complexifier le jeu là-dessus. Et ben, je peux partir sur la phase de renvoi de cartes avant, dans le deck, avant la partie. Et ça, c'est un bordel, un gros bordel à faire. En gros, le but du jeu, ce serait d'avoir, avant la partie, une phase de renvoi de cartes. Comme on a sur Magic, comme on a sur plein de jeux, où on vous présente les cartes de votre main. Mais vous avez le choix ou pas d'en renvoyer jusqu'à X quoi. Donc ça peut être pas mal. Enfin, c'est hyper important pour le jeu. Comment à faire, c'est une vraie galère quoi. De toute façon, il est 18h30. Donc je vais pas tarder à couper pour aller manger, pour aller faire à manger déjà. Mais je peux commencer. Phase de renvoi de carte dans le deck avant la partie. Ok. Donc comment on fait pour faire ça? Eh ben je ne sais pas. Honnêtement, je sais pas trop. Je vais être franc avec vous. Phase de renvoi de cartes dans le deck avant la partie. Donc ce qu'il me faudrait, moi, c'est une scène intermédiaire. Avant de lancer la scène de jeu, je lance une nouvelle scène. Où uniquement je reçois les cartes, tac 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 tac, je les affiche. Je les rends cliquables. Quand tu cliques sur les cartes, elles se retournent. Et basta quoi. Et t'as un bouton pour valider. C'est tout ce que je vois. Je vais déjà aller voir à quoi ressemble ma scène, parce que je sais que j'ai déjà splitté des choses sur ma scène. Ma scène de jeu, game. J'ai Game UI, Game News. Alors Game News, c'est quoi ça? Ah oui, mais ça c'est pas utile. Game Loading et Game. Donc Game, vous connaissez, c'est cette scène-là. Bon alors là... D'ailleurs, j'ai encore le thème c'est nul, c'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Allez, on va rendre ça un peu plus sérieux. You lost. Waouh. Déjà, faut savoir écrire. Voilà, un peu plus de sérieux. C'est quoi ce langage? Ouais, c'était un petit peu du troll. Hein. Et là, normalement, c'est pareil. Hein. Le texte de celui-là, c'est t'allais de sa chacal avec plein de fautes exprès. You won. Voilà, comme ça, c'est fait. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Plastic SM et je vais tout de suite enregistrer ça là. Ça sera fait. Changed. On dit t'es mort. C'est vrai. C'est vrai que je me suis trompé dans l'orthographe. Changed. On s'en fout là. Victory. Lose. Texte. Voilà. Ça c'est un mini check-in comme on aime. Un tout petit check-in. Voilà. C'est mieux. Donc ça, ce truc là, bon, il est affiché qu'à la fin de la partie, on devrait s'en foutre. Pourquoi il s'affiche encore? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que donc Mais... Mais il est fou. Ok. Ah oui, parce que oui, je l'ai pas désactivé, je l'ai juste caché. Et caché, c'est que dans l'inspecteur, c'est pas dans le jeu fini. My bad. Endgame Canva. Billboard Canva. Donc ça, c'est la scène qu'on connaît, Classico del Madrido, c'est la scène de jeu. Dedans, normalement, il n'y a pas grand-chose, à part quelques canevas, et évidemment, tout le contenu 3D. J'ai une autre scène qui contient les UI. Et donc voir la tronche de la scène. Voilà, donc ça c'est la partie UI. Donc faudrait que j'ai une nouvelle scène. Pourquoi il merde? Je viens de faire une petite sieste. Tu dis ça pour la musique?
Alors j'ai mis musique de taverne, hein, mais j'avoue que c'est pas musique de taverne. Ou alors c'est une taverne où on s'emmerde un peu quoi. Hmm. On va apprendre en live que Sirius Reign bave sur l'oreiller. Que je me suis allongé à 14 h. Ah oui, la sieste 14-18 c'est pas conseillé. Alors déjà 14-18 c'est pas c'est deux chiffres qui sont pas conseillés. Mais la sieste 14-18 est pique. Hein. Ça pique, ouais. Ah bah ouais. T'as pas la sensation d'être bourré? Moi quand je fais les siestes trop longues j'ai l'impression de me réveiller bourré. Genre j'ai du mal à tenir en équilibre. Mais j'ai le scénario de mon quatrième livre. Bah comme quoi. C'est... Ça a été utile. Ça a été utile. Bon du coup si j'ai bien compris je vais devoir créer une nouvelle scène hein. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Comment je peux faire cette phase de renvoi de carte? Je vais faire une scène. Create scene. Comment ça scene template? C'est quoi ça? Faut que je finisse les 3 premiers. Ah! Ah oui bah. Je vois que monsieur t'as la passion. Je suis très productif quand je dors. euh... Moi je suis en pleine panique, faut que je trouve un nom pour ma scène. Comment ça s'appelle un renvoi de carte en anglais? Game renvoi carte, tiens. Hop. Renvoi card. On s'en fout, c'est juste pour voir comment ça s'appelle. Alors. Translate. Phase de renvoi de carte. Referral phase. Est-ce que c'est vraiment referral phase? Je dois taper referral phase Magic the Gathering. Pas du tout. Je me suis fait bamboozle là. Card. Non, c'est le discard. Attends. Discard phase. C'est du discard. Je bosserai plus longtemps ce soir sur Flip Tails. Tu l'as appelé Flip Tails? Ton jeu? Flip Tails V3, en effet. La dernière fois que j'ai testé, il y avait de l'herbe en plus. T'avais ajouté de l'herbe. T'avais ajouté un peu plus de design et tout. Mais ça m'a saoulé parce que je dois refaire le même niveau en boucle. Et à chaque fois, je galère en fait. Donc en fait, ça m'a saoulé parce que vu que je galère et que je dois refaire le niveau en boucle, je me sens très con. Hop là. Ouais, c'était cette version-là, je crois. Hein. Y a pas eu de, y a pas eu de nouveauté. C'est ça que t'es en train de nous dire. Ah. Pas d'image sur le proto. Ok, ok, ok. Mais toi, sur ta version locale, je suppose qu'il y a eu une image. Par contre, il y avait un. J'avais souvenir que ils devaient s'aligner les deux là. Dans mes souvenirs, ils s'alignent hein, les deux coquins là. Ah ouais, c'est ça le truc. Ah mais ça c'est l'enfer parce que faut comprendre. Faudra que t'expliques la règle exactement de à quel moment tu peux, à quel moment tu peux. Quand tu cliques sur ta propre case, hein, que tout switch. Ah oui, c'est ça. Mais oui, non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est ça. J'avais oublié cette petite feature là. Ouf. C'est vraiment des modèles qui pivotent ou tu charges des trucs au moment où tu. Je vois. Oui, c'est vrai que ça se prête bien au mobile ça.
Bon, attends, je m'arrête là. Parce que tu vois, je galère. C'est un modèle qui pivote. Ok. Du coup, je sais toujours pas comment on appelle ça la phase de discard. Hein. C'est discard, hein? Discard phase. Je sais pas comment ça s'appelle. La phase de défausse, la phase de renvoi. Je sais que dans Terraria, c'est phase de décharge. Attention, Sirius Raid. Hein. Ouais, mais je crois que c'est des charges en vrai, mais en anglais, comment ça s'appelle, putain? Discharge phase. Waouh. Mais pourtant, je crois que c'est discard, moi. Alors, j'ai tapé discharge phase sur Google Images. Je suis pas convaincu. Écoute, moi je vais appeler ça discard phase, ça me va. Donc avant de charger le UI, si tu as des compteurs qui se reset, ça devient discharge. Ok. Ok. Je vois. Du coup, ma scène est vide. C'est parfait. Game UI, on est là. Game discard phase, on est là. Et ben en gros... Attends, est-ce que sur ma Game UI j'ai une caméra ou pas? Don't save. Non, j'ai pas de caméra, c'est ça, parce que j'hérite de la caméra de mon jeu. Ouais, va falloir que je bosse un petit peu plus là-dessus, quoi. Sur comment faire une phase de discard qui s'amène bien au moment où le jeu charge, t'as tes cartes qui s'affichent tout de suite. Le problème, je crois, c'est que les cartes sont envoyées que quand tu as posé le capitaine. Là, faudrait le faire avant. Ouais, ouais. Bon, je vais créer un script ici que je bougerai après. Euh... Nice. Le petit compte Google Play qui marche. C'est combien? C'est combien? C'est 100 euros par an? Pour un compte Google Play, je crois. Pour pouvoir uploader les trucs. 25 points final. Ok. Ah, j'ai confondu avec Apple, iOS, je crois. Du coup, alors, qu'est-ce que je voulais faire moi? J'ai déjà oublié. Je voulais créer un petit script juste au cas où. Ouais, c'est ça. Donc là, le transform, j'ai le reset. Et je vais ajouter un new script que je vais appeler discard phase script. Steam 100 euros par jeu? Eh ben, dis donc. Volvo, ils se mettent bien, hein. Volvo, ils se mettent bien. Ouais, c'est un truc que j'ai pas du tout réfléchi. Je pense que je mettrais bien mon jeu sur Steam, évidemment. Évidemment, jeu PC, donc Steam. Mais bon, bah, j'en suis pas encore là. Hein. J'en suis très loin. Ouais, GS, ça peut être pas mal. Faudrait que je mette les deux en vrai. Hein. Mais bon, je suis tellement loin d'une release que bon, je préfère pas trop y penser. Donc sur le start, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais déjà layout ce que je veux faire. Donc on display les cartes, la barre de départ.
bah c'est tout en fait. euh... Itch.io c'est cool, ouais. Je sais pas si multiplier les plateformes c'est le meilleur truc. Pour ta com et tout quoi. Après si, en vrai ça, c'est qu'un logo quoi. C'est qu'un logo à rajouter quand tu com sur ton jeu. Franchement c'est tellement pas un truc que je connais. Toute la partie com et tout. Pourtant j'en ai regardé des conférences. Comment marketer son jeu, etc., etc. Je fais pas du tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que je devrais mettre déjà des gifs, des trucs, des éléments partout en ligne. Je fais rien. J'ai mon stream déjà, j'ai commencé à stream pour me motiver à bosser. Et puis faire un petit peu connaître le jeu. J'ai Enfin, j'ai réupload les streams sur YouTube. Et voilà. Mais bon, va falloir que je me mette un jour parce que c'est bien beau de dev, c'est cool. Mais si je veux avoir 3 joueurs un jour, faut que je communique quoi. Faut que je communique. Donc on display la main de départ. On attend le clic sur le bouton. Pour changer la scène. Pour l'instant, je vais pas mettre de timer parce que. En vrai, je devrais en mettre un, mais voilà. Voilà. C'est passé. Je vais pas le faire aujourd'hui, quoi. Ajouter une sous-tâche. Donc là, il faut que je mette. Renvoi de carte fonctionnelle. Et là, je vais mettre timer. Comme ça arrivera en second temps. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais déjà? Donc, on display la main de départ. Très bien, c'est super. Ça m'apporte plein de choses. Par contre, ce qu'il faut, c'est que normalement, j'ai dans mon jeu, j'ai un truc qui est cool. C'est que si j'hérite pas de Mono Behavior, mais j'hérite d'autres choses, j'hérite de SendScript, je crois. Je préfère pas dire de conneries, donc je vais regarder avant. Je crois que c'est SendScript. Donc là, j'ai mes renderers. Normalement, j'ai un truc qui s'appelle script. Où est-ce qu'on... Ouais. Common, script. Values. Models. Qu'est-ce que j'ai fait de ces trucs-là? Qu'est-ce que je fais de ces trucs-là, là? C'est le bordel dans ce truc. Client external. Oh, ça c'est mes références. UI. SendScript, et c'est là. C'est un peu le bordel. Et du coup, faut que j'hérite des SendScript, c'est ça. Ok. Du coup, par exemple, si j'ai un game SendScript, ouais, un truc bien chiant, il hérite de SendScript. Comme ça, SendScript hérite. C'est ça. Donc lui, il va hériter de SendScript. Il va me dire, je sais pas ce que c'est. Using ATF Client UI. Et d'ailleurs, lui, il se trouve où là? Mon discard face script, il se trouve dans Assets. Ah ouais. Aucun respect quoi. Normalement, il y a une option pour afficher le fichier courant. Synchroniser avec les documents actifs. Voilà, ouais, super. Super. Donc là, lui, je vais l'appeler. Donc ça va être SendScript. Créer un nouveau dossier qui va s'appeler discard phase. Et je vais le foutre dedans. Hop là. Discard phase script. Ok, SendScript. Parfait. Donc, je vais juste faire un micro bouton, un truc moche, on s'en fout. Game discard phase. Ah, il faut tout ce temps là pour se reload. Tout va bien. Discard manager, il a bien le script, il l'a rechopé. La light on la dégage, la caméra on la dégage. UI. Là par contre j'ai pas le choix, il me faut un canvas. Dans lequel mettre un bouton. UI. Button Text Mesh Pro. Que pour l'instant je vais laisser comme ça, on s'en fout, c'est juste, ce sera le bouton pour valider. Ce sera le bouton pour valider. Bon. Amredu. C'est validé. Ok, Amredu.
Je vais les mettre. En fait, c'est chiant les trucs comme ça. Pourquoi on peut pas faire des pourcentages dans Unity? Je sais qu'on peut. Techniquement, on peut. Ouais. Déjà, si je sais pas. Peut-être un peu beaucoup ça. On verra ce que les cartes seront vraiment au centre. Donc pour l'instant, on a un bouton moche, mais c'est pas le sujet. Mais quelle heure? 46, c'est bon. Ok, donc on a ça là. Et là, on va avoir, je vais définir un empty que je vais appeler card container. Je vais au-dessus de mes boutons. Et mon card container, il va prendre le plus de place possible. Boom. 250 left, 250 right, 300 up, 300 down. Ça me laisse de la place pour mes cartes. Et du coup ici je peux mettre moins 300 puisque il faut que je sois en dessous. Ok, donc ça c'est mon card container. Mon card container dedans il va avoir un horizontal layout group. Évidemment, puisque je vais pouvoir placer les cartes dedans. Je vais juste essayer ce que ça donne là si je glisse des cartes directement dans ressources, préfab, card, unit par exemple. Incroyable. Incroyable. C'est beau. Ok, on va dire que je suis en point 6. Point 6. Point 6. Point 6. Je crois que c'est point 6. Hein. Je fais ça parce que par défaut, dans mon jeu, je downscale mes cartes à X. Alors je vais regarder vite fait à combien. Combien elles sont downscalées. Si je vais dans Values. Alors. Debug Values, Game Values, UI Values, Game Values, UI Values. Map Container 8.75. Camera Timeline Unit. Non. C'est dans UI Values. Bien ce que je pensais. Hand. Card width. Ah, j'ai défini en dur carrément. Ah, c'est vrai que j'ai défini en dur carrément. Card size ratio. Voilà. 65 dans le deck building. Ouais. Ouais. Pourquoi l'import, le redimensionnement? Parce qu'en fait, ce préfab là de cartes, je l'utilise dans plein d'endroits différents. Pourquoi pas à l'import? Et du coup, voilà. En gros, parfois j'utilise en tout petit parce qu'il est dans une liste de cartes. Parfois j'utilise en énorme parce qu'il est dans une pop-up et c'est ta carte courante. Et du coup, j'adapte au fur et à mesure. Alors, je sais pas si c'est la bonne façon de faire, honnêtement. Je préfère faire un grand truc propre et downscaler. Enfin, redimensionner la carte. Je pense que le mieux, c'est évidemment de faire une taille pour chaque usage. Parce que t'auras le rendu le plus propre. Mais le problème, c'est que vu que mes cartes, je les génère dynamiquement, en fonction de leur couche, de leur contenu et tout, en faire 5 versions, ça m'embête un peu, quoi. Par contre, tu crées un canevas à chaque fois. Ça dépend. Là, il n'y a pas de canevas, il y a un canevas groupe par carte. J'essaye de regrouper les canevas par... pour économiser de la puissance de calcul. En gros, les trucs qui se... Parce qu'en fait, si dans ton canevas, t'as un truc qui se refresh tout le temps, il va tout refresh. Donc en gros, par exemple, mon timer avec la petite vague qui bouge, il est dans un canevas, il n'y a pas grand chose. Dans un canevas, il n'y a que quelques éléments graphiques qui bougent régulièrement. Mes cartes sont dans des canevas qui bougent beaucoup moins, puisque les cartes vont presque jamais bouger. Et j'essaie de regrouper comme ça en fait. De regrouper selon la durée de vie du canevas. Parce qu'en fait, leur redraw de canevas, c'est assez lourd. Et du coup, j'essaye d'éviter le redraw sur des trucs où il y a beaucoup d'éléments, quoi. Mais malheureusement, vu que j'ai des unités qui sont... Enfin, j'ai des UI qui sont un tout petit peu animés,
Le redraw il est trigger tout le temps. Du coup je fais attention à pas mélanger trop les canevas en fonction de ça. Child Element. Ouais, et ça active surtout, ouais. Bien. Ouais, c'est ce que je fais exactement. Je désactive les canevas que j'utilise pas. Parce que ça peut vite devenir le bordel après. Hein. Tout à fait. Ça peut vite devenir le bordel. Ah oui, mais c'est ça le problème. C'est que là, du coup, je suis sûr. Layout Element. Moi, j'ai un seul canevas pour tout. Ah ouais. Après, oui, toi, c'est principalement du 3D. Quand tu feras ton UI, peut-être que tu rajouteras un canevas et encore. Je suis pas sûr que t'aies beaucoup de choses sur ton UI, quoi. Donc, oui, tu peux carrément. Moi, j'avoue que vu que c'est un jeu de cartes, j'ai du canevas dans tous les sens. Ouais, bah ouais, c'est ça. Pour ton UI, ouais. Moi, j'ai du canevas dans tous les sens, malheureusement. Enfin, malheureusement. Pas malheureusement, mais. 14 panels. Oui, ça va. Ça va carrément. Ok, alors le problème avec les... Que j'ai un canevas... Ouais. Trop pratique les canevas de groupe. Trop pratique. Donc là, je suppose qu'il me fait chier parce que... Ouais, le problème c'est qu'il s'est recalculé comme ça, quoi. Ça, j'ai jamais trop compris ce... Les layout group, le child pense expand et tout, je sais pas trop exactement à quoi ça sert, mais bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur mettre en padding, je vais mettre 2 pixels left, 2 pixels right. Mais là, du coup, clairement, j'ai un problème de taille de conteneur. Hein. Alors, je vais mettre 200. 200. Ah ouais, c'est mieux. Parce que tu peux définir la taille des éléments, c'est ça? Tu aurais dû enseigner sans jeu scale. Ah ouais? Alors attends. Oui, mais je l'ai désactivé, ça va. Alors. Start corner, on s'en fout. Enfin, non. Non. Ah oui. Ouais, c'est le size. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, tu peux mettre ta cell size en dur. Oui, bah en fait, je m'en sers pas mal du Grid Level Group pour typiquement pour mon deck building. Mais alors là, pour le coup, justement, j'aimerais bien pouvoir ne pas mettre de valeur fixe. En fait, c'est un truc qui me pose beaucoup de problèmes dans Unity, c'est que, enfin, il y a plein de choses qui sont pas faites pour mettre des valeurs en fixe, quoi. C'est très très chiant. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, il m'a tout pété, quoi. Non, c'est bon. Tu as cell size upper left. Mais en weight, ok, ça en 8, ok, mais ça en 8, parce que je dois avoir un élément un peu foiré. Je comprends juste pas pourquoi il me met que le centre. Et pourquoi il réagit pas comme tout à l'heure? Très étrange ça. Très très étrange ça. Si je veux les centrer, middle left c'est bien, mais déjà pourquoi est-ce qu'il me les fout comme ça quoi? Tu vois, en center et pas en pivot.
pivot 0,5, 0,5 qui sont censés être au milieu. Je suis perdu là. En haut de la fenêtre, scène. Le premier petit carré. Ah oui, d'accord. Merci. Et bah écoute, tu vois, je m'apprends énormément de choses sur Indy, c'est cool. Par contre, du coup, ça change l'affichage, mais ça change pas forcément. Attends, j'aimerais bien voir là comment il me considère ce package là. Il le considère comme ça, mais du coup, le centre est pas au centre, c'est bien ce que je pense. Pourquoi il me l'affiche pas correctement? Middle center, reverse arrangement de sens, s'en fout. Ah, mais c'est ça vraiment, j'ai du mal avec toutes ces valeurs là. Le control child size, ok, bon. Mais ça, du coup, le control child size, en fait, ça me... C'est ça qui me gère le... C'est ça. Là, si je mets 50, il va me rapetisser mes cartes. Pas du tout. C'est juste que ça tombe parfaitement, en fait. C'est juste que j'ai une chance incroyable. Ok. Merde. Je vais y arriver. Dans tous les cas, en fait, là, on s'en fout de ça. Puisqu'il va me gérer ça tout seul. C'est pas trop mal, écoute. On va dire que c'est un premier début. Il est quelle heure? 58, ouais, faut que je bouge. Ok. Tout ce bordel, seigneur. Discard. J'ai oublié le S. Ouais. Donc là, on va display ça. On va aller chercher les trucs. Là, si je fais prefab service, que je l'ai. Prefab service. Get card. Il faut que je passe la carte. Ok, donc ça, en gros, je vais aller choper dans mon prefab service mes cartes. On va chercher dans la scène canvas card container. Ok. Ensuite, pour chaque carte en main, on load les préfables, on lui définit le parent, on lui passe le parent. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ensuite, il faut que je fasse un script sur la carte pour qu'elle puisse se retourner au moment où on clique dessus. Et après, au clic, on valide les changements, on envoie ça au serveur, le serveur retire des cartes. Ouais, ok. Bon, je ferai ça soit au prochain stream, soit off stream, je verrai en fonction du temps que j'ai. Bon, il est 19h, faut absolument que j'y aille. Merci beaucoup Sirius Rain pour ton aide, c'était cool. Je te souhaite une bonne soirée, j'espère que tu avances bien sur ton jeu. Je te dis bah peut-être au prochain stream. À la prochaine, salut.